Merci, Monsieur le Président. Je prends le PV 916. Il s'agit de Madame Barry Oumo, qui déclare ceci. Nous sommes restés là jusqu'à 9h30, l'heure à laquelle les manifestants de Bambeto sont arrivés. Après une chaude discussion, avant de nous laisser continuer, le ministre Thiebro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y. Mais les conséquences, vous allez en tirer. Voici les menaces faites par l'un de vos proches qui était au stade. Ensuite, il y a eu le massacre. Il est revenu, il vous a rendu compte. Vous ne l'avez jamais inquiété. Le seul que vous avez décidé d'inquiéter, c'est Toumba. Est-ce que cela ne veut pas dire que ces menaces faites par le colonel Thiebro ont été faites sur vos ordres, Monsieur le Président? Absolument pas. Et pourquoi le cas de Toumba? Pourquoi? Je dis pourquoi le cas de Toumba? Je dis pourquoi le cas de Toumba est de quand en même temps il gère le régiment qui m'a dit de ne pas aller au stade. C'est la même personne qui va aller au stade. Cependant, le colonel Thiebro, on ne s'est pas vu le matin, mais lui qui m'a dissuadé, il est parti au stade. Donc, c'est très différent. Le colonel Thiebro, on ne s'est pas vu le matin, il a été très clair ici. Alors, ou vous parlez le cas du colonel Thiebro, ou vous parlez le cas, mais ne parlez pas des deux. Voilà, si vous faites allusion à ces cas, les deux cas sont différents. Les deux cas, son cas est différent par rapport au cas du colonel Thiebro. Parce que le colonel Thiebro, on ne s'est pas vu le matin. Je ne lui ai pas donné d'instruction. Comme il a une mission régalienne. Les deux camps qui étaient avec moi, celui qui est parti sans mes instructions, il a été clair. Alors quand il y a ça, je dois d'abord m'attaquer à mon aide de camp sous forme de trahison. C'est ça même. Monsieur le Président, je prends le PV 10-17. Il s'agit de Madame Diallo Yaye Madiou. Je vous lis le récit du calvaire vécu ces jours par cette dame grâce aux faits et gestes de votre garde, la garde présidentielle. Malgré tout, étant sous les chaises, à l'aide de son poignard, il tentait toujours à me poignarder. Mais j'esquivais ses coups et dans ces circonstances, j'ai perdu 9 dents qui m'a complètement défiguré. Finalement, Dieu m'a donné la force. J'ai escaladé le grillage de la loge officielle. L'un d'eux a ordonné à ceux qu'on tire sur ma tête, car j'allais m'enfuir. Mais malheureusement pour eux, les balles étaient finies. J'ai pu quitter la loge officielle en descendant les marches de la tribune en direction de la pelouse. À cet endroit, ils violaient les femmes. J'ai constaté des bérets rouges possédaient également toutes sortes d'armes tranchantes, couteaux, ciseaux, coupe-coupe et haches. Mon pantalon était déchiré par les militaires. Je suis parvenu à leur échapper. Je me suis dirigé à nouveau vers la tribune en étant poursuivi par 7-8 bérets rouges. Arrivé en haut de la tribune, j'ai été terrifié. J'ai sauté et je suis tombé sur des gens
qui se trouvaient en bas. Ma chute a été amortie par leur corps et était sûrement blessée par le mien. J'ai eu une entorse au poignet gauche. 2 jeunes ont voulu me porter secours. Le premier a reçu une balle dans la tête et est mort sur le coup, comme le second qui a pris une balle dans la poitrine. En se dirigeant vers les vestiaires, j'ai rencontré un garde-corps d'un des leaders à qui j'ai demandé de l'aide. Monsieur le Président, cette chasse à l'homme organisée et exécutée par votre garde en plein jour, est-ce qu'une telle chasse peut être effectuée sans votre protection et sans vos ordres? Sans ordre. Sans votre protection. Je dis sans ordre. Et la protection. Le reste de protection, je ne rentre pas dans les détails. Vous avez parlé d'ordre. L'ordre, c'est l'instruction. Sans ordre, il peut le faire sans ordre. Ces armes blanches, est-ce que votre garde présidentielle est habilitée à les détenir, ces coupe-coupe? Est-ce qu'elle est habilitée? Non. Est-ce qu'elle peut sortir du camp avec de telles armes sans que vous-même, vous ne vous en rendiez compte? Est-ce que c'est possible? C'est bien possible. Pourquoi? En quoi ça peut être possible? La preuve en est, quand lui-même ils m'ont fait rentrer au bureau, il est parti au camp, au stade, sans que je ne cherche. C'est la preuve. D'accord. Monsieur le Président, je vais ouvrir un peu le cas des viols. Beaucoup de femmes ont connu des viols traumatisants ces jours, Monsieur le Président. En attendant de savoir plus tard si le tribunal décidera de maintenir la publicité quand les victimes de viols vont commencer, je vais m'abstenir de dire leur nom. Je donne les cotes de leur PV. Cote 902. 3 militaires de la garde présidentielle sont venus se saisir de moi. Le premier m'a giflé, m'a pris les cheveux et m'a retiré mon téléphone. Le second m'a balayé et m'a mise par terre avant de déchirer mon pantalon et mon t-shirt. Le troisième s'est joint à eux. Ils se sont tous mis à écarter mes jambes et à introduire leurs mains. Je me limite là. J'ai crié tout en essayant de résister. Mais comme ils étaient plus forts, ils ont continué leur sale besogne en me frappant et en proférant toutes sortes d'injures. J'ai été blessé au genou gauche, à la jambe gauche et au sexe qui saignait abondamment. Je vais me limiter là, Monsieur le Président. La suite est horrible. Voici le comportement de votre garde présidentielle. Et après, il n'y a eu aucune sanction. Est-ce que votre garde, Monsieur le Président, peut poser de tels actes sans avoir reçu vos ordres et ne pas être sanctionné? Est-ce que c'est possible? C'est la question. C'est la question, maître. Oui. C'est maintenant que je viens même de constater encore une autre situation aggravante de la situation de Toumba. C'est maintenant. Moi, je pensais que c'était simplement lié par rapport au stade du 28 septembre. Mais ce que vous dites là, si ça s'avère vrai, cette situation, elle est aggravante. Et donc,
c'est dans tout ça que j'ai dit, encore je vous dis, par rapport à votre question, il m'a désobéi pour s'y rendre au stade. Et ce qui s'est passé au stade, individuellement, il répond. Monsieur le Président, ce que je viens de vous lire, il ne s'agit pas d'une seule personne. Il s'agit d'un groupe de militaires de la garde présidentielle. Tous ceux qui sont mêlés à ça, s'ils sont dépistés par le procureur, s'ils sont dépistés, ils feront face à la loi. Maître, c'est aussi simple que ça. D'accord. J'ai lu un autre cas de viol, je les sélectionne, ils sont nombreux, pas tous, ce n'est pas possible. Là, nous avons rencontré un groupe de militaires qui tiraient. Ceci étant, je me suis retourné pour aller vers la piscine Maracana. Sur mon trajet, j'ai vu plusieurs corps par terre et j'ai pris peur. De là, j'ai couru vers le mur, côté rail, où un vieux aux cheveux blancs faisait passer les femmes à l'aide d'une échelle. Malheureusement pour nous, il a été atteint mortellement d'une balle tirée par un militaire. Nous avons tous pris la fuite pour aller vers le terrain de handball. C'est à ce niveau qu'un militaire de la garde présidentielle m'a pourchassé. Lorsqu'il m'a intercepté, il m'a administré 3 coups de matraque et m'a balayé. Je l'ai longtemps prié, mais il continuait toujours à me frapper. Entre-temps, il a fait tomber mon pagne et en tentant de me déposer dans l'une des salles du palais des sports, il a déchiré ma culotte. Quand j'ai compris qu'il voulait sérieusement me faire du mal, je me suis approché à un frère au seuil de la porte. Comme il était plus fort que moi, il a déchiré mon caleçon tout en me disant ceci. Bordel, vous êtes venu chercher des garçons. Vous en aurez suffisamment aujourd'hui. La suite, je la laisse. L'expression de ces militaires, de votre garde, vous êtes venus chercher les garçons. Vous en aurez suffisamment aujourd'hui. Est-ce que cela ne veut pas dire que ce viol avait été bel et bien planifié et programmé? Il dit bien, vous en aurez. Et effectivement, il y a eu assez de viols. Monsieur le Président, si ce n'est vous, ou avec vous, est-ce que la planification du viol par votre garde peut être possible? Est-ce que c'est possible? Je ne peux pas répondre à cette question, maître. Vous ne pouvez pas répondre. Monsieur le Président, est-ce que c'est vous qui avez planifié ce viol? Voilà, la question est précise, non. Voilà, la question est bien précise, non. Comment vos proches, votre propre garde, qui est censé être à côté de vous, peut vous laisser au camp et venir au stade, là où elle n'a rien à faire? Ce n'est pas son lieu de travail. Son travail, c'est vous garder. Cette garde-là peut vous laisser au camp et venir d'elle-même au stade poser de tels actes, Monsieur le Président? Oui, c'est pour cette raison que j'avais longtemps parlé de complot et de beaucoup de choses. Sinon, la garde présidentielle dans un stade, béret rouge, c'est quasiment impossible. Seule la police et la gendarmerie.
Mais s'ils sont partis, ceux qui sont partis, ils avaient un objectif. C'est ce que j'avais dévoilé ici, très clairement, maître. Monsieur le Président, Oui. est-ce qu'à la date du 28 septembre 2009, vous étiez la seule autorité du pays à avoir une garde? C'est la question. Non. Pourquoi la garde des autres autorités ne s'est pas retrouvée au stade, sauf votre garde? Pourquoi? Oui, maître, ne confondez pas. Vous savez, il y a le volume, la dimension des gardes aussi. Le ministre qui est là, il a une garde. Il peut tout de suite, quand il est quelque part, si c'est 2 ou 3 personnes, il peut s'en rendre compte. Mais une garde présidentielle, vous imaginez? Vous ne pouvez pas être là constamment avec la garde dehors, non? Ils sont dehors. D'accord. Je vais laisser les autres PV. Je finis avec 2 par rapport à ces chapitres viol. Je prends 2 PV. Le PV code 906. C'est dans cette cachette que 2 béros rouges sont venus me surprendre. L'un d'eux m'a administré une paire de gifles avant de soustraire mon téléphone de marque Nokia 2+, dans la poche de mon pantalon. Le second s'est jeté violemment sur moi et a déchiré mon body, mon pantalon et mon caleçon avant de me terrasser. Je l'ai prié de m'épargner tout en lui indiquant que j'étais en début de grossesse. Réponse, il m'a giflé et m'a même blessé au bras gauche. Entre-temps, son copain nous a abandonnés pour suivre une autre fille qui était de passage. Malgré mes prières, ces militaires de la garde présidentielle m'a violé avec brutalité. C'est lorsqu'il m'a vu saigner qu'il m'a abandonné. J'ai compris que j'avais avorté. Ne pouvant pas me relever à cause des douleurs, je suis resté longtemps couché au même lieu, 2 heures durant. Dieu aidant, un jeune inconnu est venu me trouver là. Il m'a prêté sa chemise qui m'a servi de pagne et m'a aidé à me relever. C'est là que les agents de la Croix-Rouge sont venus me prendre pour me mettre dans leur véhicule. C'est l'avant-dernière. Donc, avant de vous poser la question, je lis le dernier. C'est la cote 911. C'est ainsi que, pris de panique, nous avons pris la fuite pour descendre dans les vestiaires où nous avons vu des hommes qui parlaient une langue que je ne comprenais pas. Spontanément, quelqu'un m'a pris par derrière en déchirant mes habits, me terrassé, déchiré ma culotte pour enfin me violer. Ce qui a occasionné mon avortement, car j'étais en grossesse de 3 mois. Après cet acte, je suis sorti nu du stade. Je suis allé me réfugier dans une famille en face du restaurant Marocana. C'est grâce à cette famille que nous avons pu avoir des habits pour pouvoir rejoindre nos familles. Tant d'autres femmes ont subi ces horreurs. Même les femmes enceintes, votre garde n'a pas épargné, Monsieur le Président. Comment? Vous pouvez expliquer qu'une garde présidentielle qui vient de se séparer avec son président, son chef, qu'elle vient de laisser au camp, peut venir commettre de tels actes
de telles horreurs sans avoir reçu l'ordre de ces derniers. C'est admissible, Monsieur le Président? Quant à moi, aucun ordre. Vous n'avez donné aucun ordre. Aucun ordre. Ces horreurs de votre garde, ceux qui sont chargés de votre sécurité, qu'est-ce que ça vous inspire? Reprenez la question. Ça vous inspire quoi, ce comportement de votre propre garde? Ça vous inspire quoi? Mais ce que vous venez de dire, si c'est vrai, c'est un comportement inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. Pourquoi vous avez gardé cette garde après les événements du 28 septembre? Pourquoi vous ne l'avez pas limogée si elle n'avait pas agi sur votre ordre? Pourquoi vous l'avez gardée? Qui? La garde présidentielle. Est-ce que vous avez limogé certains? Non, mais ce que vous dites, c'est une affirmation que vous venez de déclarer. Moi, je ne savais pas qu'il y avait tout ça. C'est maintenant là que je viens de voir le contenu. Donc tous ces témoignages que les victimes faisaient à l'époque, à commencer par le même jour, vous n'y croyez pas? Ouais. Vous n'y croyez pas? Il y avait une commission qui était là et aucune de ces femmes n'est venue me voir. Je n'ai eu aucune commission venant dans le cadre de viol. D'accord. Quand le colonel Tchegro était au stade, est-ce qu'il avait parlé avec vous au téléphone? Quand il était au stade, est-ce qu'il avait parlé avec moi? Au moment où il était au stade, il a parlé avec vous au téléphone ou par la radio? Est-ce qu'il a communiqué avec vous? Non. Il n'a pas communiqué. Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Non. D'accord. Je vais lire un passage d'un PV code 955. Dans cette pagaille, les jeunes disaient que Tchegro aurait appelé le capitaine Dadis pour lui dire que je ne prononce pas le mot, ont décidé de démolir le stade et qu'après cette démolition, ils se rendront au camp Alfayaya. Donc sortons vite d'ici, car le capitaine Dadis a décidé d'envoyer un renfort. Est-ce que le colonel Tchegro ne vous a pas appelé pour vous dire que nous avons été débordés? L'ouverture du stade a été forcée? Non. Et que vous ayez décidé d'envoyer un renfort? Non. Vous n'avez pas envoyé des renforts ces jours? Il ne m'a pas appelé. Ok. Je vais lire un autre PV qui dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, et je précise que celui qui parle là est un policier. Il s'agit de M. Ansouman Kamara. Il est de la police. C'est la cote 113. Il dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Tchegro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content. Et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Voilà. Voilà votre message que le colonel Tchegro est venu transmettre à la police et à la gendarmerie, que vous n'êtes pas content. De quoi vous n'étiez pas content, Monsieur le Président, ces jours? Mais je ne peux pas. De quoi vous n'étiez pas content? C'est une déclaration que vous faites. Je ne peux pas faire de commentaires par rapport à cette déclaration. La foule devenait de défier la gendarmerie et la police, de forcer l'ouverture du stade. Je ne réponds Donc pas. vous n'étiez pas content. Je ne réponds pas à cette question. Voilà.
Le colonel Teboro est venu transmettre ces messages à la police et à la gendarmerie. Comme elle n'a pas pu, vous avez donc décidé d'envoyer les bérets rouges, oui ou non, votre propre garde, oui ou non, Monsieur le Président. Comme la police et la gendarmerie ont été débordés. Non. Incroyable. Votre garde va vous laisser au camp. Le président a bien sans dit votre qu'il n'y a ordre. pas de commentaire. Quand on pose une question, ne faites pas de commentaire. Moi, je ne suis pas juriste, mais je retiens. Quand on me donne des règles, je maintiens. Posez d'autres Voilà. questions, maître. Pas de problème, Monsieur le Président. Je continue. Je prends le PV 110-88. Il s'agit de M. Yacouba Bari qui déclare ceci. Deux pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Aux environs des 0h30, deux autres pick-up ont embarqué de la prison de Pivi des personnes vivantes pour une destination inconnue. J'ai également remarqué une dizaine de camions-bennes destinés au ramassage des ordures remplis de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou autre destination. À une des questions, il a précisé ceci. Les instructions étaient données par le capitaine Dadis et l'ex-ministre de la Santé, Dr Abdoulaye Cherif Diaby, pour l'enlèvement immédiat de ces camions vers Yimbaya avant l'arrivée des experts. Voilà. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous n'êtes pas allé à la prison de Tiegro? Il était 0h. C'était dans la nuit du 28. Il y avait les camions qui étaient garés là-bas, plein de corps. Vous êtes venu avec votre ministre de la Santé. Vous étiez avec lui. Puisque ces corps ne pouvaient pas sortir des hôpitaux, des morgues sans lui, c'est pourquoi il était très actif ces jours. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai. Pourtant, même à Ouaga, on vous a seulement posé la question sur les forces communes. Vous avez automatiquement dit que vous ne savez rien des forces communes à Yimbaya. On vous a simplement, nul ne vous a parlé de Yimbaya. Vous-même, votre réflexe vous a directement envoyé là-bas. Non, mais il y avait en ce moment, il y avait la presse qui parlait. Ce sont ces informations. Mais qui n'est pas... C'est très peu de gens qui ne savent pas qu'il y avait des informations comme quoi il y avait des forces communes, il y avait ceci, cela. Très peu. Mais sinon, c'était l'information à la une. Donc, je vais me soustraire de cette information. Quand les juges d'instruction me posent des questions, mais je reconnais et je dis qu'il y a eu ces informations. Vous savez, je vous avais posé la question de savoir si vous n'aviez pas peur que le nombre de morts soit trop élevé pour ne pas avoir de problèmes, surtout avec la communauté internationale. Je vous avais posé cette question. Est-ce que, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que vous aviez peur du nombre élevé de morts que vous avez décidé de faire disparaître les corps? Je n'ai pas procédé à la disparition d'un corps ou des corps de quelque nature que ce soit. Ou encore mieux, donner des informations ou avoir vu un seul corps de mes yeux. Il y a plein de personnes, les PV enfants foi, qui ont cherché par tous les moyens les corps de leurs parents. Impossible de les trouver. C'est vous qui étiez le chef suprême des armées. Et c'est les militaires qui sont allés ramasser ces corps. Et au stade et dans les morgues. C'est les militaires.
Comment vous pouvez dire que vous n'en connaissez rien? Ce sont les militaires. Donc, vous voulez dire que quand on est président, on peut tout savoir. Vous êtes censé savoir, vous êtes censé être informé plus que tous les Guinéens. Mais contrairement à ce que vous dites, ce ne sont que des informations que j'ai eues, que j'ai reçues à l'époque, comme vous. D'accord. Je lis le PV 12-32. Lorsque j'ai constaté que les militaires tiraient vers la direction des leaders, j'ai tenté de me sauver, mais en vain, car j'ai été intercepté par un béret rouge qui a tenté de me poignarder. Lorsque j'ai soulevé mes bras, il a récupéré les deux portables que j'en possédais. Par la suite, ce sont des gendarmes qui arrivent, qui me font embarquer mani militari dans leur véhicule en me dépouillant de la somme d'argent que je possédais. Après avoir fini de faire la ronde de la ville, nous avons été déposés à la présidence au camp Alpha Yaya. Les militaires ont dit au président Dadis que nous sommes des ennemis du pouvoir. Monsieur le Président, voilà ce qui s'est passé. Lui, il a été arrêté. Ils l'ont amené jusque chez lui, chez vous du moins, pour vous le présenter comme étant l'ennemi de votre pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Maître, je me dis que ce sont des montages. Si ce ne sont pas des montages, tout ce que vous êtes en train de dire, on ne peut pas inventer des choses sans preuve. D'accord. Je ne suis pas contre ces déclarations. Nous ne sommes pas... Ces personnes seront confrontées à vous. Elles seront là, Monsieur le Président. Mais Vous en que faites ces pas. personnes soient quoi? Est-ce qu'il y a... Il ne s'agit pas de faire venir un menteur. Mais vous pensez que la preuve... Les victimes là sont des menteurs? Preuve matérielle. Qui a vu qui faire quoi? Mais vous pensez qu'il s'agit de faire venir des menteurs devant... Mais ce sont des preuves matérielles, tangibles. Ce n'est pas de l'imagination. Ou quelqu'un va venir s'arrêter, oui, et capitaine Dadis m'a fait ça, capitaine... Vous allez lui dire d'accord. Mais est-ce que vous avez des preuves? D'autres questions? Je prends le tribunal de la lecture de ces PV. Monsieur le Président, dans ces différents PV, la sortie des bérets rouges et des milices au camp Alpha Yaya, ce 28 septembre, est suffisamment décrite. Les militaires sortaient, ils tiraient presque toute la journée sur cette route des Princes. Les boutiques ont été cassées. Et c'est le colonel Claude Pivi qui était à la tête de ces opérations. Ça, c'est tout près de la présidence, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez entendu ces tirs? C'est constant, hein? Beaucoup de témoins. Est-ce que vous avez entendu ces tirs sur la route des Princes? Entre Koza, Konoma, là où se trouve votre palais, là où était votre palais. Tout proche, à quelques mètres seulement. Non, maître. Ah ouais. Ces tirs toute la journée. Vous n'avez pas entendu, alors que vous étiez déjà alerté, vous étiez informé de la survenance des événements au stade, donc vous étiez en éveil. Oui, bien, maître, vous-même, vous avez dit que vous êtes dans une stratégie. Vous êtes dans votre stratégie. Je ne vais pas rentrer dans votre stratégie. Je réponds oui ou non. On est d'accord? Je ne rentre pas dans votre stratégie. Vous l'avez vous-même dit que vous avez votre stratégie. Donc, par rapport à cette question, je dis non. Je n'ai rien vu. Les militaires sont allés opérer
Ils sont revenus tranquillement rentrer au camp Alpha Yaya. Ils sont venus tranquillement. D'autres sont allés au camp Koundara. S'ils n'avaient pas agi sur vos ordres, pourquoi vous n'avez pas ordonné leur arrestation? Mais je ne sais pas ce que vous dites. S'ils sont sortis sans mes instructions, maître. Oui, mais vous étiez au camp Alpha Yaya. Il y a votre garde là-bas. Ce camp-là abritait la présidence. Les gens ne pouvaient pas rentrer, les militaires ne pouvaient pas venir. Maître, on ne fera pas de cela une sans discussion. que vous ne le sachiez. Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Alors, et ces miliciens qui ont quitté le camp... Et je ne sais pas... Mais attendez au moins que je termine la question. Oui, mais attendez. C'est à moi que vous posez la question. Non, oui, dans attendez, le cadre de la laissez-le Sotragui. Oui. Monsieur le Président, la Sotragui, une société d'État, c'est pas ça? La Sotragui. Dans le cadre de la Sotragui, Oui. les miliciens ont été transportés au stade. Et après avoir fini leur opération, ils sont retournés dans les mêmes cas. Ça, c'est possible? Sans la main du pouvoir? Mais Les véhicules qui appartiennent à l'État, c'est possible? Mais qui a fait? Qui a ordonné? C'est de cela qu'il s'agit, maître. Le plus haut niveau. Ça, Le plus haut comme on niveau. le dit en Guinée, Non, préciser. c'est pas un petit Mamadou, il faut Non. le plus haut niveau. Ça. Le droit pénal, c'est la précision. Préciser le nom. Le plus haut niveau, c'est quoi? Le chef suprême des armées, C'est qui? le président Moussa Dadis Camara. Non, si c'est le président Moussa Dadis Camara, il n'en sait rien de ce que vous venez de dire. D'accord. Alors, Monsieur le Président, un groupe de jeunes avait été arrêté par le colonel Tiegro à Dixine. Ces jeunes, après les événements du 28 septembre, observaient un mouvement de grève de la faim pour contester ou protester contre les horreurs survenues au stade du 28 septembre. Ils ont été arrêtés par le colonel Tiegro qui les a envoyés au camp Alpha Yaya. Il les a mis dans un conteneur devant son bureau. Ces jeunes ont été interrogés dans la plus grande brutalité. Monsieur le Président, lors de l'interrogatoire d'un, on lui a dit que s'il ne répond pas aux questions telles que voulues, tu seras tué et enterré comme les autres à Imbaya. À Imbaya, Père Imbaya. Là où on vient, dans un PV, on vient de vous reprocher d'avoir ordonné qu'on envoie les corps à Imbaya pour les enterrer. La question, Monsieur le Président, c'est que, d'abord, est-ce que vous étiez informé de l'emprisonnement de ces jeunes? Non, Vous n'étiez pas informé? pas du tout. D'accord. Mais il se trouve qu'ils ont été libérés grâce au secrétaire général des affaires religieuses d'alors, M. Moustapha Koutoubou-Sano, et au ministre de la Santé, le colonel Chérif Diaby, qui sont allés dire qu'ils sont venus les faire libérer sur vos instructions. C'est vous qui les avez envoyés. Le colonel Chérif Diaby est là. C'est vous qui les avez envoyés. Qu'est-ce que vous en dites? Les libérer? Libérer lesquels? Les personnes qui étaient séquestrées par le colonel Tiegro Camara. Mais si c'est dans ce contexte et que les gens sont séquestrés, humainement parlant, si ce que vous dites c'est vrai, mais on ne peut pas me dire qu'il y a des gens qui sont séquestrés et que moi j'accepte, que je cautionne. Je dis simplement de libérer. Si tel est le cas,
je le fais. Parce que c'est seul la loi, la justice qui peut le faire avec des principes. Mais si tel est le cas, si effectivement c'est vrai ce que vous dites, comme ça fait longtemps, je ne pouvais que le faire. Cela veut dire que vous étiez au courant que les gens étaient séquestrés dans cette prison du colonel Tegbro. C'est ce que ça veut dire. Vous étiez au courant. C'est différent. Vous parlez de séquestration, c'est différent. On ne peut pas être au courant d'un fait ou des faits. Mais parmi des faits, on peut vous présenter un seul. C'est dans ce contexte que j'ai dit, si ce que vous dites, c'est vrai, la séquestration. D'accord. Je tends vers la fin. Monsieur le Président, si réellement les événements du 28 septembre, ce n'est pas vous qui les aviez planifiés, si c'est vraiment un complot organisé contre vous, vous aviez l'armée avec vous, vous aviez la police avec vous, vous aviez la gendarmerie avec vous. Pourquoi vous n'avez pas arrêté un seul élément infiltré, pour le présenter à la face du monde, pour dire, vous voyez, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon œuvre, ce sont mes adversaires qui ont complété contre moi. Pourquoi vous n'avez pas pu arrêter un seul élément? Est-ce que c'est ma présence physique qui était au stade pour arrêter les gens? Si les forces de sécurité chargées pour cette mission, si cette force de sécurité n'a pas pu arrêter un seul élément, est-ce que c'est moi qui devrais faire, comment dirais-je, leur travail? Non. Alors, Monsieur le Président, pourquoi vous n'avez pas fait appel aux différents chefs d'état-major pour leur dire, prenez toutes les dispositions, contrôlez les camps pour savoir qui va rentrer et chercher à savoir d'où il venait. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Les militaires sont revenus dans les camps librement. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Référez-vous à la décision du chef d'état-major général des armées. Ça, ce n'est pas votre décision parce que vous avez dit que vous n'étiez pas informé de cette réunion. J'ai dit référez-vous dans ce contexte parce que le chef d'état-major général des armées, il relève d'un chef d'État tous ceux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas bien, il prend sa responsabilité. Quand il prend sa responsabilité dans le bon sens, c'est bien. Donc par rapport à cette question, je ne pouvais pas appeler, comme vous le dites, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur le Président. Il y a la gendarmerie et la police. C'est largement suffisant. Monsieur le Président. Pourquoi ces militaires agissaient publiquement sans crainte? Publiquement. Et je ne sais pas. Publiquement sans crainte. Et je ne sais pas. Ils comptaient sur le pouvoir et la protection de qui? Je dis je ne sais pas, maître. Voilà. Ils comptaient sur votre pouvoir, sur votre protection. Si Publiquement, ils agissaient. Si vous pensez comme ça, c'est votre point de vue, Les maître. viols ont été publics. Les assassinats ont été publics. Mais c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. C'est votre pensée. J'ai la mienne. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est votre pensée. J'ai la mienne. Si personne n'a été arrêté, c'est parce que tout simplement, ceux qui ont agi sous vos ordres. Je tends vers la fin. Monsieur le Président,
Vous savez ce qui vous confond davantage dans ce dossier? C'est le fait que vous avez menacé avant la commission des crimes au stade. Le fait d'avoir dit que le pouvoir est à terre, ils vont le regretter. Il faut les mater. Et le fait d'avoir menacé, lorsque vous étiez en communication avec M. Sidya Touré, ce témoignage-là, il vous accable. Je vous le lis. Vous avez parlé de votre communication avec M. Sidya Touré ici, en donnant votre version arrangée. Je vous lis la version donnée par M. Sidya Touré. Moi, j'avais des rapports très apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre, à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Kamara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller, j'ai dit quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que cela n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce qui pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou Kamara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et de menacer, de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. 5 minutes après, le téléphone s'est coupé une seconde fois. À partir de là, on n'a plus reparlé. Voilà la version de M. Sidya Touré. Oui, c'est sa version. Est-ce que c'est une version d'évangile? Laissez tomber ça. C'est une version d'évangile? C'est une version d'évangile? Sur le sujet là. Je dis bien, ce n'est pas une version d'évangile. Je ne reconnais pas cette version. La narration par laquelle vous le dites. Sur le sujet là. Prenez comme vous voulez, maître. Prenez comme vous voulez. Nous sommes devant un tribunal. Hein. Si vous êtes convaincu de cela, faites-le venir. On va s'affronter. Au lieu de faire commander l'avocat l'avocat défenseur. Je ne parle pas. Je dis, si vous n'êtes pas convaincu, parce que vous êtes un avocat, faites-le venir. Nous allons faire confrontation devant le président du tribunal, devant le peuple. Calmez-vous. Sur le sujet là, même la déclaration de colonel Tegbro vous met en cause. Parce que lui-même dit que rien ne me met en cause. Rien ne me met en cause. Je dis rien ne me met en cause. Si vous n'avez pas de Monsieur Kamara, calmez-vous. Maître, rien ne me met en cause. Excusez-moi, Monsieur le Président, je vous en prie. Rien ne me met en cause. Si vous voulez faire sortir des preuves du ciel, faire tomber devant le procureur ou bien à la planète Mars, c'est maintenant là qu'il faut aller à la planète Mars. Monsieur le Président, je pense que je me suis fait suffisamment... Posez votre question maintenant, maître. Non, c'est bon. Je me limite là, Monsieur le Président. Pour l'instant, je me limite là, c'est bon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ok. D'accord. Monsieur le Président, Monsieur le Président, l'accusé est fatigué, il demande un Vous êtes fatigué? Laisse, on va finir une bonne fois. Non, laisse, on va finir une bonne fois. On va finir. On va suspendre alors l'audience pour quelques minutes. L'audience est suspendue.
Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara, c'était le plus grand attendu de ce procès pour diverses raisons. Il était le président de la République, il avait son honneur à laver, Monsieur le Président, et surtout qu'il a clamé depuis longtemps qu'il est innocent. Mais, première chose curieuse, dès que le procès a été proclamé, avant même l'ouverture de l'audience, ses avocats ont déjà fini de plaider sur les réseaux sociaux. Le capitaine Moussa Dadis Camara est innocent, il n'est pas coupable. Sur les réseaux sociaux, avant même l'ouverture du procès. Oui. Alors, dans ces dossiers-là, il a été entendu. Durant plusieurs jours, plusieurs semaines, lui qui disait qu'il voulait tant ce procès-là, il a toujours tourné autour du pot. Il n'a jamais voulu parler de ces événements-là. Il a parlé de tout. Il a eu toute la liberté ici. Et même quand vous lui posez des questions, il répond par autre chose, Monsieur le Président. Et quelle est sa ligne de défense? Sa ligne de défense, moi je suis rentré de l'Abbé, c'est tard la nuit, mon chef d'opération m'a informé qu'il y aura manifestation demain, j'ai appelé M. Sidi Touré. La ligne n'était pas bonne. Le lendemain, j'étais couché, c'est lui qui est aussi venu me réveiller pour me dire qu'il y a massacre au stade. C'est tout. C'est tout. Monsieur le Président, même procès pénal, c'est les détails. C'est les détails. Je commence par remercier le commandant Toumba. Les actes positifs, il faut les reconnaître. Il y a des éléments dans ce dossier-là, Monsieur le Président, qui prouvent suffisamment que le capitaine Moussa Dadis Camara, il est le concepteur, il est l'acteur, il est le réalisateur, il est le metteur en scène de ce massacre. Il est tout. Tout dans ce dossier-là, Monsieur le Président. Tout. Tout d'abord, les hommes en flèche, vus chez Gono Sangaré, les coris qu'ils portaient, l'art vestimentaire qu'ils avaient, curieusement, c'est les mêmes hommes qu'on a vus au stade et c'est les mêmes hommes qu'on a vus au camp Alpha Yaya Diallo faire la saga toute la journée du 28 avec la population de l'Axe. Les attaques, aller-retour. Les mêmes hommes, Monsieur le Président. Deuxièmement, il est constant qu'il avait fait venir la milice de Kalea au camp Alpha Yaya Diallo. Ça, c'est avant le 28 septembre. Et c'est le siège de la présidence de la République. Autre chose, ces miliciens-là sont venus au stade, pas dans les véhicules privés. Les cars de la Sotragui, les véhicules du gouvernement guinéen, n'ont pas quitté la brousse. Ils ont quitté le camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence, pour venir. Monsieur le Président, il est constant que les ordres, il les a donnés. Ordre de mater et qu'il regrette. Ça, il était en colère ce jour. Tous ceux qui l'ont vu l'ont reconnu. Et ça n'est pas venu seulement du commandant Toumba. Escobar est passé ici, il a dit. Le président Dadis a crié. Allons-y, ils n'ont qu'à nous tuer tous. Et quand un président dit à sa garde, ils n'ont qu'à nous tuer tous, ça veut dire quoi? Que ces gens qui sont au stade là, ce sont mes ennemis. Allons-y, ils vont nous tuer tous. Est-ce qu'ils sont venus au stade pour tuer quelqu'un? Autre élément important, Monsieur le Président. Le président, il s'est beaucoup accroché à la thèse du complot dans ces dossiers-là. Mais, ceux qui sont venus commettre le massacre, ces miliciens-là sont revenus au camp Alpha Yaya Diallo, à la présidence, blessés et avec les choses volées. Il a vu. Il n'a rien fait. Blessé et avec les choses volées, il a vu. Les militaires qui sont venus commettre ces crimes-là sont revenus au camp Alpha Yaya Diallo, s'asseoir autour de lui, dormir tout tranquillement du sommeil du juste. Personne n'est inquiété.
Vraiment personne. Ces jours-là, le casernement des militaires ayant été ordonné, si le président savait réellement qu'il y a l'ULIMO et les rebelles qui ont été envoyés par ses ennemis, la solution était simple, et je sais qu'il allait le faire. Il allait ordonner la fermeture de tous les camps militaires et le contrôle qui est à l'intérieur du camp, qui ne l'était pas. Il allait ordonner la fermeture du camp Alpha Diallo pour contrôler qui n'est pas à l'intérieur, puisqu'on avait demandé à tout le monde de rester au camp. Si c'est les rebelles qui étaient venus, ils pouvaient même ce jour-là ordonner le confinement de toute la ville de Conakry et ordonner le couvre-feu pour les rechercher. Il n'a jamais fait ça. Les viols qui ont eu lieu là, de la manière la plus horrible, si réellement c'est les rebelles qui sont venus, parce que c'est évident, il y a beaucoup de personnes dans le dossier qui disent avoir entendu les gens parler en anglais, ou les langues qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas une langue guinéenne. S'il y a eu des rebelles au stade, c'est que c'est le président Moussa Dadis Camara qui les a envoyés. C'est lui. S'il y a eu des rebelles, c'est lui. Sinon, il allait les arrêter. Et les rebelles vont venir massacrer les gens au stade. Les rebelles envoyés par vos ennemis, votre propre homme de main, votre instrument principal, le capitaine Marcel est là. Il est là. Il ne fait rien. Comment votre chargé d'opération va se trouver au stade, là où il y a le massacre, et vous dites que c'est les rebelles? Votre chauffeur au stade, ceux qui étaient avec vous le matin, se trouvent au stade. Après, ils reviennent, rien ne sort. Le capitaine Marcel Guilavogui, c'est l'un des pionniers de ces massacres-là. Aucune inquiétude. Rien n'a été fait, Monsieur le Président. Il ne l'a jamais arrêté. Ce qui est une évidence, moi je crois que le commandant Toumbada Kité, il a une part de responsabilité essentielle dans la commission de ces crimes, mais je crois aussi qu'il a été trahi. Après le massacre, il fallait vraiment trouver quelqu'un à sacrifier. Pendant qu'ils ont cassé le poids ensemble, ça c'est une vérité. Sinon, la première personne à être arrêtée dans le dossier là, allait être le capitaine Marcel. Si vraiment notre président était pour la justice. La même nuit, le capitaine Marcel, il devait ordonner son arrestation. Mais il ne l'a pas fait. Quel est le seul militaire qui a été sanctionné? Personne. Et le comble de tout ça, c'est la justification du massacre. La justification du massacre. Il prend une cassette dans laquelle il y a l'attaque du commissariat de Bellevue. Il donne au commandant Moussa Keïta, son secrétaire permanent, d'aller remettre ça au président Blaise. Ça, c'est pour aller montrer au président africain, pour dire que s'il y a eu un massacre, c'est parce que les gens ont attaqué le commissariat de Bellevue. Il vise à justifier ça, le massacre. Il dit que c'est parce que les leaders ont envoyé leurs militants au stade. Mais dans tout ça, là, on peut vraiment s'interroger. Le mobile du crime, il est indifférent. Quel que soit le mobile, celui qui commet le crime, il mérite d'être sanctionné. Mais on peut toujours s'interroger. Ça peut avoir quel sens qu'un chef d'État orchestre une telle atrocité contre sa propre population? On peut se poser la question. Mais c'est dans les actes qu'on peut faire lecture pour savoir. Dès que ce massacre-là est arrivé, qu'est-ce que notre président fait? Il va sur France 24, il dit « Aucun civil ne peut gérer cette armée-là. Aucun civil ne peut gérer cette Guinée-là. » Ça veut dire quoi? On a fait exprès. Si aucun civil ne peut gérer l'armée, la solution c'est de laisser le militaire qui est au pouvoir. Ces crimes-là ont été orchestrés dans le seul but de conserver le pouvoir chez le président. C'est le seul but. Ce n'est pas autre chose. Le capitaine Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président, il est l'élément clé de ce procès-là. Je vois la déception de certaines personnes qui disent que, mais où sont les éléments de Caléa? Où sont d'autres agents qui étaient au stade? Il n'y a que 10 personnes qui sont à la barre. On les comprend. Mais, dans les crimes pareils là, c'est le chef qui compte généralement, le chef. Les crimes commis en Sierra Leone, on ne peut pas dire que c'est alors seul qui les a commis. Jean-Pierre Bemba en République démocratique du Congo, c'est toujours comme ça. Ivan Karaji.
c'est toujours les chefs. Même si c'est le président Dadi seul qui comparaissait à l'audience là, c'était déjà beaucoup. C'est les chefs très souvent. Même en Côte d'Ivoire, je ne parle pas du fond de la décision, mais la procédure, c'est le président Gbagbo seul avec l'un de ses ministres. Le président seul, déjà, ça serait important. Donc le fait déjà que le président comparaisse, c'est déjà une chose très très importante, une grande avancée. Et si aussi, dans la décision finale, il est condamné, ça va faire d'une pierre deux coups. Il a comparu et il est condamné. Et dans ce dossier-là, moi je ne vois pas sur la base de quel élément le président Moussa Dadis Camara peut s'échapper. Je ne vois pas. Puisque c'est lui qui a financé, celui qui a donné les ordres, celui qui a protégé, Monsieur le Président. Donc vous allez donc comprendre là qu'à l'égard du président Moussa Dadis Camara, il y a crime contre l'humanité. À l'égard du président Moussa Dadis Camara, il y a responsabilité de commandement des chefs militaires. Ça, il ne peut pas échapper à ça. Monsieur le Président, après le tour de ces différents accusés, vous allez me permettre d'aborder la question du préjudice. Votre tribunal, après l'aspect de l'action publique, va se prononcer sur l'action civile. Dans ce dossier, il y a eu les pillages. La plupart de ces pillages-là, c'est les boutiques. La boutique est essentielle pour un commerçant. On a pillé les boutiques des gens, on a tout dévalisé.